Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Juste derrière moi, oui, il y a une affiche de film, le mage du Kremlin, c'est ça, un mage du Kremlin. Alors c'est un film très clairement de propagande, tiré d'un roman propagandiste aussi, on va dire complotiste un peu, qui voudrait un peu tailler un costard à Vladimir Poutine et à la Russie, etc., et tous ses alliés. Bref, eh bien, la propagande n'est pas simplement qu'au cinéma, elle est aussi à la télévision, et il semblerait que le complément d'enquête de France 2 est devenu parfois, selon certains, un organe aussi de propagande et d'intoxication pour faire de la politique étrangère, qui normalement doit être étranger, ce sujet, à la télévision, ou du moins qu'elle doit être un peu équilibrée. Là, en ce qui concerne l'Algérie, ce complément d'enquête complètement foutraque et à charge, a agacé les autorités algériennes qui ont convoqué donc un attaché du consulat français ou de son ambassade à Alger pour leur dire son mécontentement et toutes les approximations, et surtout pourquoi donner autant d'importance à des choses qui ne sont pas jugées, donc qui ne sont pas avérées, à une espèce d'opportuniste youtubeur dont la réflexion est approximative. Alors vous savez que j'ai pas trop la mémoire des noms, et surtout nous pas des pisse-froids, des arrivistes à 2 francs 50 et 6 sous, comme les Amirs des aides et autres ringards qui viennent prêter leur pseudo-concours, un peu comme un toutou qui apporterait le journal à son maître. Eh bien, je ne suis pas donc spécialiste de tout ça, mais je sens à la personnalité, à ce qui est dit, à la façon dont c'est apporté, et surtout quand les propos de cet Amir des aides ou autres, il y en a plein, il y a aussi l'autre qui s'est amené récemment aussi, Sifawi, pour mieux faire oublier que la crapule, c'est un peu lui quand même, avec le fonds Marianne, à charger, encore une fois de plus, l'Algérie. C'est ça, c'est son fonds de commerce, même si c'est un commerce un petit peu, on va dire, un peu ringard et opportuniste. Ringard et opportuniste, donc, il y en a beaucoup qui s'attachent à faire partie de la meute. Vous savez, la meute qui vient aboyer quand on leur dit, quand on claque des doigts et qu'on leur jette un petit peu de pain comme ça, on les allège avec de la viande, un petit peu comme certains animaux de cirque. Ils viennent participer au cirque médiatique pour intoxiquer au maximum. Alors, les choses sont allées très loin. Pour moi, qui ne suis pas un spécialiste de rien, j'aurais laissé tomber, j'aurais laissé de côté, j'aurais pas donné d'importance à des choses qui n'en ont pas d'ailleurs. Des gens qui n'ont pas d'importance à mes yeux, mais moi je ne suis pas dans la haute diplomatie, ni dans la diplomatie tout court. Il y a un proverbe arabe qui dit que la diplomatie est le dernier degré avant d'arriver à la politique pure. Alors là, je ne pense pas que ce soit de la diplomatie, c'est plutôt de la diplomatie ou de la politique de caniveau qui a été présentée par le magazine de France 2, n'est-ce pas? Alors avec quelle autorisation? Est-il attaché au Quai d'Orsay ou pas? Quand on voit que le Quai d'Orsay fut quand même dirigé par des hommes comme Paul Claudel, qui n'est pas le premier arriviste, ou alors Saint-Jean-de-Perse, on sent que là, on est allé au sommet de la diplomatie française, là, on est tombé au ras des pâquerettes, et c'est avec ces pâquerettes-là qu'il faut faire de la politique. Je vous disais donc ces petites fleurs du mal, vous avez cultivées dans le jardin de la politique politicienne en ce qui concerne la relation toujours difficile entre la France et l'Algérie, au moment où l'Algérie a quasiment criminalisé donc et a considéré que la colonisation a été un crime contre l'humanité. Tout ça, effectivement, ça ne concourt pas à de bonnes humeurs, à de bonnes relations. Mais bon, il y a aussi la réalité. L'Algérie a le droit aussi d'écrire son histoire et de relater ce qui fut pour elle le drame que fut donc le colonialisme. Et donc, se servir peut-être d'opportunistes par ces petits jardiniers, par ces petits toutous qui viennent lancer des pics, des boules puantes en permanence, avec l'aide quand même d'une chaîne d'État où quand même dedans il y a quand même les starlettes grassement payées avec l'argent public de France Télévisions, puisqu'on les voit avec des salaires, des émoluments de producteurs absolument extravagants, considérables. Alors je ne vais pas citer les noms, mais vous les connaissez à peu près, qui viennent faire... Alors ce sont des cocottes en papier en général, ce sont souvent des ignorants, voire des illettrés, mais qui sont des éléments importants, ces marionnettes du système. Alors là, France 2 qui se met, avec sa force de frappe,
sans contradicteur, à laisser attaquer donc des amirs des aides, des complots que l'Algérie aurait suscités pour arrêter ce dangereux espèce d'homme araignée, Spiderman d'Amir des aides qui connaîtrait des choses et qui gênerait considérablement la vie, l'intimité ou des choses secrètes sur le président Tebboune. Alors, moi je veux bien, mais quand il n'y a pas de contradicteur en face, on se pose à peu près des questions. Alors, c'est fait pour attirer le gogo, pour dénigrer l'Algérie, au service de qui ? On s'en doute un peu et en même temps on se dit ça ressemble à un P de lapin, tout ça, mais parfois la susceptibilité d'un État peut conduire à réclamer des comptes et c'est ce que fait l'Algérie en ce qui concerne ce reportage complètement foutraque. Bref, chers amis, tous les moyens les plus bas, les plus sectaires, les plus vils ont été utilisés lors de son complément d'enquête pour avilir, ternir l'image de l'Algérie, la laisser passer pour une espèce de pays qui fonctionnerait en sous-main, une espèce de lobby hyper puissant. L'impérialisme algérien en train de saper les fondements de la République, etc. Enfin, on a entendu des trucs incroyables avec des histoires de complots pas possibles. On était dans le James Bond, etc. Je sais, par exemple, que dans l'histoire, l'hôtel Aletti, qui se trouvait à Alger, était aussi un lieu où se rencontraient pas mal d'espionnage et de moyens de pression et de drôles de gugus des services secrets pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque Alger, l'hôtel Aletti, était un lieu de rencontre où se passaient pas mal de messages, comme ce fut le cas notamment aussi au Caire, également à Tunis et aussi à Casablanca, bien sûr. Alors, j'avais l'impression qu'avec cette émission, on était retombé dans cette époque où tous les traquenards se préparaient à l'hôtel Aletti, entre autres, mais pas que. J'ai l'impression que l'Algérie était devenue le centre de l'espionnage mondial et qu'il pouvait par cela, avec ces opportunistes, ces toutous de service, les amirs des aides et j'en passe et plein d'autres, venir être ces témoins-là, ces opportunistes-là, aller alerter la France, la République et la haute diplomatie du danger que représenterait l'Algérie. Laissez-moi rire. Alors, sur ces entrefaits, il y a des petits gugus qui arrivent, notamment le voleur ou la crapule Sifaoui du Four Marianne, 300 000 €, ah oui, des Drimen, rend l'argent, avant de la ramener sur l'Algérie. Alors il est revenu sur l'absence d'un général algérien lors d'un discours avec Tebboune, Chingria, je crois, etc. Et il a colporté à mort des horreurs incroyables. Alors, avec un langage fleuri, Sifaoui, il a parlé de Tebboune de dictateur, de pieds nickelés, de voleurs, de clans assassins, enfin, de clans opportunistes, prédateurs. On a entendu de tout. On a l'impression que Tebboune et l'Algérie, je vous dis, est devenu une espèce de lieu où se pratiquait la gouvernance de la mafia et de la finance crade dans le monde. À l'écouter, ce personnage qui essaie de rebondir systématiquement. Alors, il a beaucoup de gens qui suivent, alors je ne sais pas s'ils sont tous algériens ou opportunistes, bref. Dans ce reportage, pour revenir à lui, je pense qu'il y a eu une allusion à l'immense écrivain qui n'arrive pas à la cheville, de nos vrais écrivains du Maghreb ou algériens, Sansal, qui a fait aussi un bref retour. Donc non, il ne représente pas du tout la littérature maghrébine, encore moins algérienne. Il représente la littérature de ses amis du CRIF, de ses amis de frontières, ce parti d'extrême droite peut-être, mais certainement pas le faire entrer dans les lettres algériennes. Dans ce reportage, comme d'habitude, on est revenu sur la tarte à la crème, celle de vouloir utiliser, manipuler les différentes ethnies en Algérie, en fait deux, ce qu'on appelle les arabophones et les berbérophones. Dans ce reportage où on a essayé de manipuler, je trouvais ça déplorable, de récupérer la mémoire du regretté Matou Blounès dans une commémoration ou dans les plaques de rue ou de commémoratives, on a mis artistes kabyles, comme si c'était un drame de se reconnaître d'abord kabyle et ensuite algérien ou inversement. Il n'y a aucun problème dans l'esprit des Algériens. Ça ne gêne personne que quelqu'un dise je suis kabyle ou algérien d'abord. C'est pas une histoire de propriété, mais on a senti la volonté d'instrumentaliser encore une fois les identités. Ça me rappelle un livre d'Amin Malouf,
les identités meurtrières ont fait beaucoup de mal avec ces tentatives de division. Division non pas pour mieux régner aujourd'hui, diviser aujourd'hui pour mieux anéantir et manipuler. Donc faites très attention à tout ça. Donc on a montré des séquences de commémoration où on a voulu laisser croire que toute la dimension kabyle, berbère de l'Algérie était contre le pouvoir et qu'elle aurait été victime de ci, de là. Laissez-moi rire. Enkinin Sassar. Moi, ça me fait rire tout ça. Vaut mieux en rire, effectivement, mais restez quand même vigilant face à toute cette propagande qui est un petit peu nauséabonde, à un moment où tout le monde voudrait se rapprocher, faire des affaires ensemble un petit peu, et d'enfin se serrer la main en reconnaissant les fautes du passé. Tout ça n'est pas irrémédiable, mais bon, tant que des organes d'État comme ça mettront leur pincée de sel, leur pincée de poison dans les affaires algéro-françaises, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.